retrouve pour une nouvelle vidéo en cuisine avec moi. Alors j'ai mis en place grosso modo ce que je voulais faire. J'ai une liste longue comme le bras, si je vous la montre vous allez prendre peur avec moi. Je vais essayer d'en faire un maximum, de vous en montrer autant que possible, sachant que sur cette journée il va y avoir des recettes que vous ne verrez pas. C'est pour ça qu'il va y avoir des choses un peu entrecoupées, peut-être que vous allez voir des choses cuire que vous ne verrez pas dans cette vidéo ou quoi que ce soit. Parce que je prépare une vidéo que vous aurez eu peut-être avant ou après celle-ci, concernant donc mes snacks que je prépare au quotidien pour le sport. Donc voilà, je voulais vous montrer ça et c'est pour ça que je vais séparer en deux. Et là je vais vous montrer exclusivement ce que je vais préparer par rapport à mes menus, puisqu'en fait je m'organise avec des menus. Donc attendez, on va tourner, voilà, que je vous montre un petit peu. Donc vous voyez, en fait là ici j'ai ma chaudière, et sur ma chaudière, comme je peux mettre des aimants, j'ai le menu à la semaine. Et j'ai toujours donc ma petite liste de ce que je dois préparer sur ma journée de repos. Comme ça, je sais exactement où je vais, ce que j'ai à faire, et ça me permet du coup de m'organiser. Donc du coup, voilà, je vous remets dans une position un peu plus sympa. Voilà, vous avez vu un petit peu comment je m'organise. Ça, c'est mes astuces à moi, parce que je suis hyper comme ça, hein. Vous l'aurez compris. Et en fait... je vous recommande de faire ça parce que grâce à cette technique des menus, déjà dans les semaines où je suis comme là par exemple de fermeture, ça permet à mon homme de savoir exactement ce qu'il faut sortir pour le dîner. Comme ça il n'y a plus qu'à faire réchauffer, ou éventuellement les rares choses qu'il y a préparées, par exemple tout ce qui est omelette, etc. À la dernière minute il faut les battre pour les faire cuire. Mais voilà, ça permet d'être structuré, de savoir exactement ce dont on a besoin. Et surtout, j'ai remarqué quand même qu'au niveau de l'organisation pour les courses, ça nous permettait de réaliser quelques petites économies. Alors je vais pas dire énormément parce que je suis déjà très économe à la base. J'ai tendance à faire beaucoup d'enseignes pour trouver tous les produits dont j'ai besoin et justement essayer d'économiser un maximum. Mais c'est vrai que depuis qu'on fait les menus, du coup on a moins tendance à s'éparpiller et on arrive à peut-être mieux gérer les stocks en tout cas. Donc voilà, de ce point de vue là je trouve que ça peut être intelligent, et en plus je vous dis c'est vraiment un gain de temps avant toute chose. Donc voilà, de ce point de vue là, si vous pouvez avoir un petit tableau comme ça aimanté, ou vous savez les tableaux en liège avec donc les épingles où vous agrippez votre menu, ou même un simple cahier, parce que moi selon les jours j'ai pas forcément le petit menu accroché, hein. J'ai aussi un cahier dans lequel je prends mes notes et puis je peux noter mes menus. Peu importe le support, en tout cas je trouve que c'est une des meilleures méthode pour s'organiser. Et si un jour vous n'avez pas eu le temps de préparer quelque chose mais qu'éventuellement vous avez des restes, bon bah du coup vous prenez les restes et vous avez l'organisation derrière qui peut s'enchaîner en décalant tout simplement les menus. Voilà, donc nous bien souvent c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, le jour où je suis en repos, je prépare au moins jusqu'au week-end. Et si je suis en repos de week-end, à ce moment-là, je prépare au moins pour mes repas du lundi au vendredi. Et quand il faut congeler, je congèle et on n'a plus qu'à ressortir les portions. Voilà, c'est un peu comme ça que je m'organise. Là, on est mardi, donc je vais cuisiner les repas jusqu'à vendredi soir. Et samedi, mon homme est à la maison, donc c'est lui qui va cuisiner. Et dimanche, on reçoit du monde. Donc c'est samedi soir en rentrant que je préparerai le repas. Comme ça, le dimanche matin, je peux éventuellement me consacrer à d'autres choses. Voilà, donc c'était une petite introduction rapide pour vous parler organisation. Et maintenant, je vais m'atteler à la cuisine parce qu'il est 11h. Et que dans 1h30 grosso modo mon homme sera à la maison. Il faut que le repas soit prêt et j'ai rien de prêt. Voilà, allez, à plus tard dans la vidéo.
commencer. Donc je me suis mise en place pour la suite. Donc je vais faire en fait une rillette de haricots blancs. Donc vous aurez besoin d'une grosse boîte de haricots blancs. Donc une fois égoutté, ça représente 530 g de haricots blancs. Et prévoyez d'avoir un petit chinois et un pot en verre. Pourquoi? Parce qu'on va récupérer le jus pour faire éventuellement des mousses, des meringues, peu importe. En tout cas, on ne jette pas le jus, on le garde. Donc prévoyez un petit pot en verre. Vous prévoyez également un deuxième pot en verre pour pouvoir mettre la terrine une fois qu'elle sera mixée. Pour l'assaisonnement, sauce tamari, du poivre du moulin, un peu du citron, des algues du pêcheur, de la coriandre et comme vous avez vu sur ma plaque, de l'ail frais et des échalotes. Pour blender, au lieu de salir le gros robot, moi j'utilise une espèce de bécher et mon mixeur plongeant. Alors ça c'est mon indispensable dans la cuisine, vraiment. Je crois qu'avant tout autre ustensile, c'est vraiment mon mixeur plongeant. Si vous n'avez pas de place, que vous vivez dans un tout petit appart, ça ne prend pas de place. Ça se démonte. D'accord? C'est en 2 pièces, ça se range hyper facilement. Vous faites avec ça des purées, vous faites des fromages, vous faites des soupes, vous faites n'importe quoi avec ça. Donc c'est vraiment le truc à avoir dans une cuisine. Si vous ne pouvez pas avoir d'autres robots, c'est ça qu'il vous faut. Donc, on va commencer par émincer échalote et ail. Donc, je vais prendre mon compost vers moi. C'est le robot. Voilà. Donc, j'ai pas de technique particulière pour émincer. Moi, j'y vais avec les doigts. La petite peau, elle vient toute seule. Voilà. Si vous craignez l'ail, je vous conseille d'en mettre une seule grosse gousse ou 2 petites. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre l'équivalent de 2 de ce gabarit. Vous voyez, c'est amplement suffisant à mon sens. La découpe, hein, vous enquiquinez pas. Donc hop, donc on ouvre notre boîte. On va venir placer notre petit chinois. Et là c'est l'étape qui prend le plus de temps parce qu'il faut attendre. Voilà, hop, je garde toujours un petit peu de jus parce qu'en fait ça m'évite de rajouter de l'huile. Simplement. Hop. Est-ce que vous voyez quand même la quantité que ça représente de jus, de flageolet? Avec ça, franchement, mais vous avez moyen d'avoir l'équivalent de, je sais pas, je dirais 8 blancs d'œufs, facile. C'est de l'or. Donc, on ne jette pas. Hop, on va s'atteler à finir notre terrine. Voilà, allure. Hop, donc j'en mets grosso modo la moitié. On va commencer par ça. Et après je rajouterai la dernière partie. Quand déjà ça, ce sera blendé. Et ça va permettre
de rajouter de la matière puisqu'on blendera beaucoup moins la deuxième partie. Au niveau de l'assaisonnement, je fais au pifomètre. Je dirais que je mets l'équivalent de 5 grosses cuillères de sauce tamari. Je vais en mettre l'équivalent de 6 ou 7 de citron. Parce que j'adore le citron. Le poivre du moulin, je vous dis, c'est à la convenance de chacun. Moi, j'aime quand c'est un peu relevé. Je mets de la coriandre, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et je vais mettre l'équivalent peut-être de 2 cuillères à soupe d'algues. Voilà. J'ai rien oublié? Non, c'est bon. Donc, hop, je vais vous couper le son, comme ça vous ne serez pas enquiquinés. Et voilà. Tac, je vous ai épargné le bruit au maximum. Là, je pense que j'en ai avoir plus que mon petit pot. Ces espèces de petites raclettes noires, pour ceux qui ont des crêpes parties, vous les aurez peut-être reconnues. C'est super pratique. Donc n'hésitez pas à vous en servir pour autre chose que pour faire des crêpes parties. Ce sont des indispensables, moi, en cuisine. Je m'en sers vraiment pour tout. Vous voyez cette texture un peu crème comme ça, façon grossière. Et bien ça va aller prendre au frais d'ici là qu'on mange. Et ça fera des super tartines de terrine. Je vous montrerai ça en photo. Je voulais vous montrer également par rapport à Noël comment je m'organise. Donc toujours pareil, le blender à soupe c'est mon grand copain pour ces moments-là. Donc je fais des grosses quantités de légumes vapeur. Là je vais rajouter, donc je vais préparer du lait à consistance que je souhaite. Là j'ai fait un 210. Donc hop, je verse dessus directement dans le tupperware. Je vais travailler ma matière avec mon blender à soupe. Du moins mon mixeur plongeant, pardon. Hop. Je n'assaisonne rien pour le moment. J'assaisonne à cru une fois que j'ai déjà fait réchauffer au micro. Et voilà, une mousseline faite en 2 temps 3 mouvements pour plusieurs repas. Regardez la consistance, elle est parfaite. Donc quand il était plus petit, je lissais beaucoup plus que ça. Maintenant qu'il est assez grand, c'est vrai que je lui laisse. Les gros morceaux, s'il en reste, je m'en fiche. C'est fondant de toute façon parce qu'on les fait vraiment très fondants. Et là-dedans, bien souvent, c'est nature. Il a à côté d'autres petites choses à grignoter maintenant qu'on lui donne à manger en morceaux. La purée, c'est vraiment pour lui apporter des légumes, une autre façon de manger en fait. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur sa diversification alimentaire. J'ai mixé les 2 types de diversification. Alors, vous avez bien entendu des gens qui m'ont jeté des pierres en disant ouais, mais c'est dangereux, nanani, nanana. Ouais, bah écoutez, mon fils ne s'est jamais étouffé. Au contraire, il a entretenu sa capacité à régurgiter de lui-même. Donc si vraiment ça passe pas, il sait se faire vomir. Ça nous est arrivé plus d'une fois. Donc maintenant qu'il commence à avoir pas mal de dents... Ah, excusez-moi du bruit. Maintenant qu'il commence à avoir pas mal de dents, on n'a plus ce problème trop souvent. Mais sachez que cette technique, honnêtement, moi, avec le deuxième, si j'arrive à en avoir un deuxième, ce sera la même chose. Parce que du coup, il a su mâcher très tôt. Et en plus de ça, il apprécie vraiment toutes les textures, il est curieux et il ne rejette pas les petits pots, même en petits pots en verre. J'ai fait exprès de temps en temps de lui en donner. J'ai une marque que j'adore, que j'affectionne, c'est Baby Bio parce qu'il ne rajoute rien, on dirait les faits maison. Il y a le vrai goût des légumes.
Allez, du coup c'est parti. Alors vous allez être content parce que vous avez plusieurs fois posé la question. Mais Alex, comment tu fais ta dalle de lentilles indiennes? Et bah écoutez, aujourd'hui je vous le montre pour de bon. Donc il va falloir 2 oignons, un gros, un petit peu plus petit. Et gousses d'ail, j'en prends 4 moi. Comme je vous disais tout à l'heure, à cru j'ai du mal. Une fois cuit, ça va beaucoup mieux. On n'est pas là pour faire de la découpe de chef, hein. Vous n'êtes pas au resto, vous êtes chez vous, c'est de la bonne franquette, ça va fondre à la cuisson. Donc on enlève juste les petites parties, les bouts, là, tout sec. Et on va découper ça finement, mais comme je vous dis, on ne se prend pas la tête, tranquille. Donc moi, ma technique, elle est toute bête. Mon papa qui est cuisinier qui m'a appris. Je coupe, mais pas tout à fait jusqu'au bout. Vous voyez, là, le bout, il n'est pas, entaillé. Et après, hop, je scinde ici au milieu. Et hop. Oh, celui-là, il fait pleurer. Heureusement que vous ne me voyez pas parce que je crois que je commence déjà à voir les larmes qui arrivent. Quand on arrive au bout, hop. On refait pareil là, comme ça. Voilà. Il est puissant. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre moitié. Si vous m'entendez renifler, c'est parce que j'ai un gros chagrin. J'ai essayé toutes les techniques possibles, couper dans l'eau, les rincer, je crois que j'ai tout essayé. Et en fait, il n'y a rien qui marche. J'ai la chance, vous saisissez l'ironie, d'avoir les yeux aussi fragiles que les gens qui ont des yeux plus clairs. Et pourtant j'ai les yeux bien foncés. Mais alors bon sang, qu'est-ce que je souffre à chaque fois. Le moindre truc me fait pleurer. Hop, celui-là comme il n'est pas bien gros, hop. Vous avez vu, je ne me prends pas la tête, hein. J'y vais. C'est pas calibré, c'est pas tout fin, c'est pas hyper beau, mais on s'en fiche. Si vous pouviez me voir comment je suis en train de pleurer, mon Dieu, vous comprenez mieux pourquoi je repoussais le moment de vous montrer cette vidéo. Parce qu'à chaque fois que j'utilise de l'oignon, c'est toujours la même chanson. Hop. Les gousses d'ail, je les coupe juste en deux et j'émince rapidement. Voilà. Top. Il faudra que je fasse une petite pause technique après. Essuyer les yeux. Je sais pas si vous voyez mes larmes tomber depuis tout à l'heure. J'en ai au moins 3 ou 4 qui sont tombées depuis que je filme ma découpe. Ouh, on arrive au... Alors voilà, c'est parti du coup pour la dalle de lentilles. Donc, j'ai fini d'émincer mes oignons et mon ail. Donc je mets ça directement dans le fond de mon wok. Oui, j'ai oublié de préciser, donc je cuisine mes dalles, mes risottos, voilà, tout ce qui se mijote un peu dans ce style-là, c'est toujours au wok. Alors attendez, je vais essayer de vous rapprocher par rapport à la luminosité, que ça, voilà, comme ça vous verrez bien. J'ai préparé une bouilloire entière d'eau, hein, puisque ça va me servir. Et comme je n'ai pas de bouillon, hein, puisque je n'en utilise pas, je vais mettre mes épices pour faire un fond d'épices. Et en fait, je vais d'abord commencer par mettre à fondre tout ce qui est ma partie petits oignons, etc. Donc, si vous entendez la ventile, c'est normal, j'allume. On va commencer par faire fondre oignon et ail jusqu'à ce que ça devienne relativement transparent pour l'oignon. Et là, on ajoutera nos épices avec de l'eau pour que ça fasse enrober complètement les oignons et que ça fasse comme un fond. Vous allez voir, je vais mettre énormément d'épices sur ce stade-là.
Bien entendu, une dalle de lentilles corail ne serait rien sans les lentilles corail. Voilà, que moi j'achète chez Grand Frais en paquet de 1 kg et je les cuisine 500 g par 500 g. Je fais toujours d'énormes quantités. Comme ça, il y en a pour au moins 2 repas, en tout cas au niveau dîner, et éventuellement pour faire 3 ou 4 tupperwares pour les midis. Donc ça permet de faire énormément de repas. C'est très nourrissant. Pour ensuite la partie coco, hop. J'avais acheté ce lait de coco à 60%. C'est une des dernières boîtes que j'ai acheté à 60% avec des épaississants. Maintenant, j'achète une marque qui est à 1,99 € la briquette, mais c'est à 90% du coco, enfin de la crème de coco et 10% d'eau. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de stabilisant, pas d'épaississant, rien du tout. Et je l'achète chez Grand Frais également. Donc c'est pour ça que je vais passer déjà celle-ci. Donc quand c'est à 60%, voire moins parfois certaines, je vous conseille de mettre la boîte entière et ce sera à la fin, vous verrez, je vous montrerai. Il faut attendre que les lentilles soient d'abord cuites. Donc là, hop, ça commence à suer au fond. Donc surtout sur cette étape, dans le wok, il y a très peu de chances que ça crame. Par contre, avec les sucs de cuisson, ça peut accrocher. Donc surtout, on touille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas accrocher. Donc là, il commence à prendre une belle coloration. C'est vrai qu'avec la luminosité, vous voyez peut-être pas grand-chose. Mais voilà, vous savez faire revenir des oignons, donc je ne vous apprends pas grand-chose sur cette étape. C'est le même principe que la sauce tomate, le risotto, peu importe. Voilà. Donc, là, ça commence à me plaire. La coloration commence à devenir bien blanche, transparente. On va rajouter un tout petit peu d'eau, l'équivalent de peut-être 3 cuillères à soupe, 3-4 cuillères à soupe. Pour finir le job. Vous le reconnaissez aussi au son quand la cuisson commence à être bonne pour les oignons parce que il commence à chanter et je ne saurais pas vous décrire, mais au son vous le sentez que ça commence à être la bonne cuisson. Et même sous la cuillère, vous sentez que ça commence à devenir un peu fondant et c'est là qu'il va falloir attaquer avec les épices. Donc les épices, gingembre. Je fais au pifomètre, mais vous mettez à votre convenance. Mais moi, là, l'équivalent peut-être d'une grosse cuillère à soupe. Poivre blanc, pareil, une cuillère à soupe. Le poivre blanc, il a ce côté très c'est très pimenté, je sais pas, je pourrais pas vous décrire, c'est vraiment top par rapport à du poivre noir, ça n'a rien à voir. Je vais mettre des graines de moutarde, et alors là j'y vais parce que j'adore ça. Et alors surtout, une fois que vous avez rajouté les graines de moutarde, vous ne traînez pas, vous rajoutez tout de suite de l'eau, sinon elles vont vous péter à la tronche. Hop. Donc, bien entendu, une dalle de lentilles sans curry, ce n'est pas une dalle de lentilles. Donc on y va. Et alors là, on y va gaiement. Je rajoute un peu de cumin, une cuillère à soupe. Là, je vais rajouter l'équivalent d'une petite cuillère à thé de piment poudre. Et j'ai des piments déshydratés. Et là, je vais en rajouter l'équivalent d'une cuillère à café. Voilà. À ce stade, je rajoute également l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sauce soja. On en remettra à la fin quand on rajoutera la crème de coco. C'est notre sel, entre guillemets. Et là, ça commence à faire, vous voyez, une espèce de pâte qui va complètement venir enrober nos oignons et l'ail. Les graines de moutarde vont être prises là-dedans, donc là, elles ne peuvent plus vous sauter dessus. C'est fini. Et on laisse bien évaporer l'eau. Et là, il va falloir être réactif et venir rajouter les lentilles dans la foulée. Parce que c'est à ce stade-là qu'elles vont bien prendre toutes les saveurs. Et bien entendu, je n'avais pas ouvert au préalable.
Donc je vous dis, moi je mets l'équivalent de 500 grammes. Hein. La moitié de mon paquet. Accru directement dedans. Alors certains vous diront qu'il faut les rincer. Alors oui, effectivement, c'est peut-être mieux de les rincer, je sais. Mais moi, c'est pas de temps. Voilà, la moitié du paquet. Donc là, on touille, on mélange bien avec les lentilles, la pâte, etc. C'est une étape très rapide mais obligatoire. C'est un peu comme le risotto. Avant de verser votre première dose de bouillon, il faut d'abord le faire revenir un petit peu dans les oignons, etc. Bah, c'est le même principe pour les légumineuses comme les lentilles. Voilà, là c'est bien enrobé avec la pâte qu'on a préparée au préalable. Et là, on va pouvoir couvrir intégralement d'eau. Vous couvrez plus un doigt, grosso modo. Enfin, une phalange, hein, j'entends. Je dis d'eau. Et bien entendu, j'ai noyé la cuillère. Il n'y a que quand je filme que ça m'arrive, ça. Voilà, donc vous mélangez bien parce que du coup, comme le mélange était bien collant, ça n'aille pas faire des boulettes, que toutes les lentilles cuisent bien uniformément. Voilà. Donc à ce stade, hop, voilà. Donc à ce stade, je couvre et je baisse le feu à moyen doux. Et je vais surveiller que ça boive tranquillement. Et je vous montrerai la prochaine étape. Donc de toute façon, là quand je vais venir checker, il faudra que je rajoute de nouveau de l'eau jusqu'à consistance. Il faut goûter, c'est obligatoire. Donc vous goûtez jusqu'à ce que la consistance soit vraiment plus du tout al dente. Il faut qu'elle commence à devenir fondante. Donc vous rajoutez de l'eau petit à petit jusqu'à ce que vous obteniez cette texture. Attention, il ne faut pas que ce soit une purée, hein. C'est pour ça qu'il faut goûter. Et après, on pourra passer à l'ajout de la crème de coco et la cuisson se terminera comme ça et je vous montrerai. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. Je vais refaire des steaks végétaux et des boulettes à base de la préparation que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Mais comme on m'a posé beaucoup de questions au sujet de cette recette, je me suis dit que j'allais vous montrer. Sauf que je me retrouve en panne de farine de soja. Donc du coup, je vais vous montrer la version avec de la farine de pois chiche tout simplement. Comme ça, vous aurez les deux versions. Donc là, je double par rapport à la dernière fois, puisque comme je vous dis, j'ai beaucoup de préparation à faire avec. Je vais mettre 220 g de flocons. J'espère que j'en aurai assez. A priori, je vais en avoir pile ce qu'il faut. Ah, j'y crois pas, j'ai pile ce qu'il faut. Alors, 220 g. Et ensuite, je rajoute 180 g à ma préparation en farine de pois chiche. Il faut vraiment que je retourne au magasin bio. Je commence à être en déche de certaines choses. Je vais au magasin bio une fois par mois, grosso modo, en timing, parce que j'ai pas beaucoup de produits que j'achète là-bas. Il y a beaucoup de choses que j'achète aussi en ligne. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de mes bons plans pour réduire au niveau de l'alimentation le budget. Mais ouais, je vais quand même une fois par mois au magasin bio pour certains produits. Comme par exemple là, mes flocons de riz, je prends mes protéines de soja, je regarde les arrivages de fruits et légumes s'il y a des choses intéressantes. Et moi, je vais dans la partie où il y a les fruits et légumes abîmés. Comme ça, j'ai des réductions de 5% dessus, sur les paquets aussi de sucre par exemple qui sont arrivés mal fermés, des choses comme ça. Quand j'ai besoin de choses et que c'est dans cette partie-là, je prends. Et je restocke après chez moi, dans des bons compartiments, des choses propres. Mais bien souvent, il y a moyen de faire des petites économies comme ça. Donc voilà, ça fait 400 g au global. Donc une fois que j'ai ça, hop, une grosse cuillère. Voilà. Donc là, je commence à mélanger ma farine avec mes flocons. Donc ce sera un petit peu moins protéiné avec la farine de pois chiche que la farine de soja, qui elle est très riche en protéines. Par contre, le pois chiche a quand même des vertus
pas inintéressante, hein, donc voilà, c'est pas du tout négligeable, au contraire. Il faut varier les plaisirs et les apports, donc de toute façon, on n'est pas perdant. Donc je vais rajouter mes épices, donc là je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café de poivre, je vais rajouter des herbes de Provence, et alors là j'y vais généreusement parce que j'adore ça, mon âme aussi, ça tombe bien, un petit peu de cumin, voilà, pas trop, et je vais rajouter un peu de paprika. Ça va donner une belle couleur en plus, j'adore. C'est une épice très douce le paprika, j'aime bien. J'aime bien m'en servir. J'ai plus d'ail semoule. Oh, il va falloir vraiment que j'aille faire des courses. Donc, une fois que j'ai rajouté ça, un peu de poivre noir pour compléter le poivre blanc. Je vais rajouter de la sauce soja. Donc là, j'ai dû mettre l'équivalent peut-être de 5 cuillères à soupe, grosso modo. Et je vais devoir rajouter du coup de l'eau. Je sais pas si j'en aurai assez, au pire j'en referai. Donc je fais ma part. Normalement je suis censée rajouter grosso modo 400 ml d'eau dans ces eaux là. Voire 440 il me semble même. Hop. Et voilà. 440. Donc ça c'est fait, et là maintenant je touille pour obtenir une pâte souple mais qui semble très collante au premier abord. Ça sent déjà super bon. Alors ça c'est vraiment la recette de la flemme, hein. Je vous assure que pour faire des steaks, des boulettes, des choses comme ça, il n'y a pas plus simple. C'est vraiment plus économique que de les acheter tout prêts. Là-dedans, si vous voulez rajouter des petits morceaux de tomates séchées, des olives, pour ceux qui en mangent, du chèvre, des choses comme ça, allez-y, faites-vous plaisir. Vous l'incorporez dès maintenant pendant que c'est bien chaud. Hein, vous en faites une pâte bien uniforme, bien lisse. Et après, il faut laisser reposer tout simplement au frais jusqu'à ce que ce soit pris, figé, et que vous puissiez le modeler à la main comme des cookies. Donc moi, je sais que grosso modo, là, cette préparation, je vais la laisser reposer, je pense, tout l'après-midi. Et je la mettrai en cuisson en fin de journée quand mon four sera déjà bien chaud et que je m'en serai servi pour faire d'autres choses. Hein, parce que les boulettes et les steaks, là, pour gagner du temps, je vais les modeler, les mettre sur une plaque de cuisson vu que le four sera chaud, et je les enfournerai. Comme ça, pas d'utilisation de matière grasse, en plus, par-dessus le marché. Hein, et ça fera une cuisson parfaitement uniforme avec une petite couche éventuellement croustillante sur le dessus. Parce que derrière, si vous voulez les paner, vous pouvez les paner. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller au bout de la cuisson. Vous les roulez dans un mélange de maïzena mouillé. Hop, vous passez ça là-dedans. Et vous mettez ça de nouveau un petit coup sur une poêle que vous aurez juste légèrement huilée avec de l'huile de coco. Et ça vous fera une version panée. Je dis ça pour les personnes qui cherchent des petites alternatives pour les enfants, par exemple. Ça peut être une très bonne idée. Et je suis sûre que vous aurez beaucoup de succès. Voilà, donc ça c'est prêt, ça va aller au frais et je les mettrai à cuire comme je disais tout à l'heure. Alors voilà ce qu'on obtient quand la cuisson des lentilles est au top. Elles se tiennent, elles sont encore belles. C'est extrêmement pimenté, je pense que je vais me faire pourrir par mon chéri. Mais le lait de coco va venir adoucir. Donc c'est maintenant l'étape du lait de coco. Hop. Et là on y va à fond comme je disais parce que le pourcentage n'est pas très élevé, donc je la mets en entier. Voilà. Et là on incorpore doucement, sinon on finit avec des taches. Et c'est le lait de coco, je vous disais, donc qui va terminer la cuisson des lentilles, qui va venir adoucir notre mélange d'épices. Alors surtout si vous n'aimez pas très épicé, vous mettez la moitié de ce que j'ai mis. Surtout. Et vous n'ajoutez pas de piment. Parce que sinon vous allez vous arracher la bouche et vous allez dire « Mais Alex, elle nous a dit des bêtises !» Non, non, j'ai juste pimenté comme nous on aime. Enfin surtout moi. Voilà, ça commence à sentir trop bon la coco. Quitte à ce que si dans la famille il y en a qui aiment pimenter et pas d'autres, moi je vous recommande fortement d'avoir toujours de la harissa pour
moi, vous voyez, je l'achète en fait dans des petits pots comme ça et je la trouve chez... ça y est, j'ai perdu le nom. Chez Géant, celle-ci, au rayon produits du monde. Et je trouve ça génial parce que ce packaging, au moins, c'est sûr que ça ne va pas finir pourri. C'est propre tout le temps, vous pouvez nettoyer le bouchon et vous pouvez récupérer éventuellement la petite bouteille quand vous en avez fini avec pour mettre vos pâtes à pancakes dedans et faire pile poil juste avec une pression, la bonne quantité pour faire des petits pancakes ou des blinis, des choses comme ça. Hop, voilà. Donc là, je vais rajouter un peu de sauce soja. Équivalent peut-être de 4 cuillères à soupe maximum. Si vous aimez salé, moi là j'en ai rajouté peut-être l'équivalent de 1,5. Parce que je trouvais que c'était déjà bien pimenté. Il n'y a pas besoin de rajouter trop de pouvoir salant dans ces moments-là. Il y a déjà beaucoup de saveurs. Donc idéalement, là, quand on a de la coriandre fraîche, des choses comme ça, c'est super bon. Nous, on commence à avoir la ciboulette du jardin. Donc je pense que ce soir, je vais demander à mon chéri d'aller m'en cueillir. Et je la couperai toute fraîche sur la dalle de lentilles pour apporter le petit goût de la ciboulette en attendant d'avoir autre chose. Ça sent super bon. Ouais, c'est quand même vachement plus doux quand on ajoute la coco. Après, ça reste quand même assez pimenté, hein. Ça va être servi avec du sarrasin que je vais juste faire cuire comme je ferais cuire du riz. Et on mangera ça ce soir au dîner. Donc là, la cuisson est terminée. Je vais couper le feu et je vais venir rajouter des petites tomates provençales, enfin confites, pardon. Et ces tomates confites, en fait, ce sont celles que j'ai préparées l'été dernier avec les tomates du jardin. Et là, c'est vraiment les dernières. Donc, je vais venir en rajouter dedans. Bien les égoutter parce que je les conserve dans l'huile. Et cette huile après elle est pleine de goût, hein. Surtout faut pas l'acheter, ça fait une super marinade. Il faut vraiment bien la garder parce qu'elle est vraiment pleine de saveurs. Le sucre des tomates, les herbes, tout. Moi je ne jette pas. Ah super, il va peut-être bien m'en rester parce que je vais pas tout mettre. Je pourrais refaire quelque chose. Voilà. Hop. Ces petites tomates, elles vont venir apporter du goût et en fait, comme elles sont déjà prêtes, elles vont dégager toute leur saveur au moment où la préparation va refroidir puisque je vais la couvrir et je vais la laisser refroidir pendant, je dirais, 1 heure ou 2 et après, donc, j'aurai plus qu'à la transvaser dans les compartiments pour la conserver, cette dalle de lentilles. Voilà. Et ça repose. Bon bah du coup j'ai mon homme qui m'a téléphoné, c'est pour ça que ça a coupé, puisque bah, comme d'habitude, hein, je filme avec mon téléphone. J'ai eu le temps du coup de sortir du four les steaks et les boulettes. Et puis là donc je vais enchaîner avec le dessert de ce soir, donc en l'occurrence un crumble express. Et il me restera plus que le dîner de vendredi soir et je tiens le bon bout, j'ai fini après mon marathon. J'espère que je pourrai vous filmer le repas de vendredi soir. Sinon, auquel cas, bah, vous m'en voudrez pas, je vous mettrai la recette sur le blog de toute façon parce que c'est une recette dont je voulais vous parler. Mais voilà, je sais pas si je pourrais vous la filmer parce que mon homme va bientôt rentrer à la maison et quand il est là, je préfère ne pas filmer parce que sinon c'est délicat. D'autant plus qu'après, comme ça, on peut se retrouver un petit peu tous les trois et j'espère pouvoir me poser aussi parce que je suis crevée. Mais voilà, le plus gros est fait, les petits déjeuners sont prêts, les goûters sont prêts, tout est prêt.
Allez, je vous dis à bientôt. Et franchement, restez connectés pour la prochaine vidéo qui arrivera très vite. Je vous montre ça aux petits oignons. À bientôt. Alors écoutez, je pense que je vais trouver le temps de vous filmer très rapidement ma recette donc de galettes à la banane plantain. Donc elle est extra mûre comme vous pouvez le voir, hein, c'est bien sa couleur, c'est pas parce que j'ai perdu de la lumière, c'est parce qu'elle est extra mûre. J'ai déjà mis au préalable dans mon robot un oignon que j'ai coupé très grossièrement et je vais mettre donc ma banane plantain. Extra mûre et la peau est encore très ferme, donc à l'intérieur en fait la banane est encore très très belle. C'est pas comme les bananes que vous mangez à votre dessert, hein. Je vais essayer de tourner ça, voilà, que vous puissiez voir. Un peu de riz. Voilà, 2 grosses cuillères, l'équivalent de 1 cuillère par personne. J'en ai mis à côté. Ah, vous l'aurez trouvé. L'équivalent de 1 cuillère par personne. Hop. Ça et un petit peu d'eau pour aider le robot à travailler. Un petit peu d'eau comme ça et oui, si j'ai oublié de l'huile de sésame. Voilà, de l'huile de sésame, vous en trouvez partout. Celle-ci, elle venait de chez Lidl. Voilà. Alors, hop, hop. Je vais éteindre le four. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais vous couper le son que vous ne soyez pas embêtés. Par mon homme, donc je vous disais que j'ai assaisonné, donc j'ai mis du poivre, j'ai mis un peu de sauce soja, je vais rajouter des graines de moutarde, l'équivalent de 1 cuillère à café, hop, voilà, et je rajoute un peu d'origan. C'est pas très camerounais mais ça donne du goût, j'adore les herbes séchées en général dans toutes mes préparations. Voilà. Donc c'est reparti pour un tour, on va continuer de mixer jusqu'à obtenir quelque chose qui puisse former des galettes. Voilà. À ce stade-là, je vais rajouter un tout petit peu de farine de sarrasin. Comme je ne mets pas d'œuf, voilà, l'équivalent de, à la fin de mon paquet, ça devait représenter 1 cuillère à soupe, grosso modo. Hop, voilà. Et je remixe une dernière fois et j'en ai plus qu'à les faire cuire.
final en photo. Les frites de manioc, je vais pas vous montrer comment on les découpe, hein, ça s'épluche et ça se découpe en frites. Voilà, donc j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir grosso modo les étapes, même si vous ne voyez pas le résultat final en vidéo, vous l'aurez en photo juste après. Et je vous fais des bisous.